qui est incroyable, c'est que depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, la voix des femmes est considérée comme une menace. Il suffit de penser à l'Odyssée d'Homère, notamment au passage où Ulysse rencontre les sirènes pour s'en rendre compte. Ces sirènes-là, ce sont des musiciennes, des chanteuses qui s'accompagnent à la lyre, à la flûte, et leur chant est maléfique. Il amène les navires à s'écraser contre les rochers et les navigateurs à perdre complètement leur sens de l'orientation. Symboliquement, c'est assez fort parce que cela signifie qu'une femme qui parle, qui se fait entendre, donc littéralement et métaphoriquement, est considérée comme une menace. Hildegarde, c'était une compositrice du Moyen-Âge, mais pas seulement, c'était une abbesse. C'est ça qui fait d'elle un personnage particulièrement intéressant. À 8 ans, elle a rejoint le couvent et à 38 ans, elle est devenue abbesse. Elle était passionnée par la théologie, par les sciences, par la nature. Et c'est l'une des premières à s'être intéressée aux particularités de la voix féminine et à traiter de thèmes comme la reproduction, le lien du corps des femmes avec la nature, ce qui était franchement novateur à l'époque. Cet hymne féministe revendiqué est publié dans le premier numéro de La République des femmes, journal des Cotillons. C'est un journal révolutionnaire mené par les Vésuviennes qui était un mouvement de femmes considérées comme rebelles et scandaleuses. Les paroles de cette Marseillaise sont géniales de réécriture puisqu'à la place de « Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons », on retrouve « Tremblez, tremblez, Marie jaloux, respect aux cotillons ». Donc c'est vraiment l'un de nos premiers grands hymnes féministes. Considérer les chansons de Marinée, Bessie Smith, même Billie Holiday comme des chansons féministes relève de l'anachronisme parce que ces figures-là ne se revendiquent pas féministes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ouvrent des brèches en fait au discours féministe revendiqué qui auront lieu plus tard, quelques décennies après elles. Si on pense par exemple à Ma Rainey et le Prove It On Me Blues, elle parle carrément de son attirance pour les femmes, de lesbianisme à une époque où l'homosexualité est considérée comme un crime. Une chanteuse comme Bessie Smith va chanter plusieurs chansons sur la violence conjugale et aussi sur le désir sexuel féminin. Tous ces thèmes-là, chez nous en France, ne seront pas abordés avant les années 50 ou 60. Mais elles, dans le blues, et ce qui était même considéré comme le dirty blues, se permettent toutes les audaces. C'est ça qu'il est intéressant d'observer, c'est comment elles racontaient finalement leur vie quotidienne de femmes et comment ça pouvait résonner chez les femmes qui les écoutaient et éveiller les consciences. Ce qui est intéressant avec ce titre, qui est écrit par deux hommes, mais interprété par une jeune fille, ce sont les paroles. Tout simplement parce que dans le refrain, cette jeune fille dit « Ne me dis pas ce que je dois dire, ne me dis pas ce que je dois faire, je ne suis pas ton jouet, je ne suis pas à ta disposition ». Trouve assez régulièrement dans des séries engagées comme La Servante écarlate, ce qui prouve bien que c'est un véritable hymne aujourd'hui pour les féministes. Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler. Nous n'étions qu'à peine moins vieux. Elle regrettait le fait que depuis toujours, des hommes écrivent des chansons pour les femmes et s'expriment à la place des femmes dans la musique. Donc elle invitait vraiment les artistes féminines à écrire et à composer elles-mêmes, à s'emparer de leur carrière. Il y a plusieurs titres qui sont vraiment des incontournables, mais je pense qu'on peut citer « Non, tu n'as pas de nom » qui est une chanson qui date de 1974 sur l'avortement, mais elle-même disait plutôt une chanson sur le choix, donc le choix des femmes d'avorter ou non et de disposer de leur corps. They
n'avez pas eu peur qu'on vous dise ouais, c'est une féministe enragée Ah ben j'ai si peu eu peur qu'on l'a dit, mais c'est peut-être une des rares épithètes, une des rares étiquettes que je ne refuse pas, parce que c'est tellement évident. Comment voulez-vous ne pas être féministe, même si je n'aime pas les mots qui finissent en iste. Je suis une femme, j'avance, je me bats. Depuis 2017 et le mouvement MeToo, on entend beaucoup l'expression « libération de la parole des femmes ». Mais lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de la musique et à la place des femmes dans cette histoire, on se rend compte qu'elles ont toujours pris la parole et qu'elles ont toujours chanté, porté leur combat à travers leur musique. La seule chose, c'est qu'on ne les a jamais vraiment écoutées.